Bonjour chers internautes, ici Omar. Dites-moi, est-ce que vous aimez les comics de super-héros? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler de Wolverine. Wolverine, alias Logan, alias Serval pour les Français du siècle précédent. Qui ne le connaît pas? Bon, sans doute encore certaines personnes, mais depuis la sortie du long métrage X-Men et le boom des films de super-héros, il fait partie des personnages de comics les plus connus, y compris de ceux qui n'ont pas lu de comics. Logan aura même droit à sa propre série de films, c'est dire la popularité du bonhomme. Une des rares séries de films qui s'améliore au fil des épisodes par ailleurs. Bref, Logan est connu et il n'est guère surprenant que lorsque Marvel fit son partenariat avec Madhouse en 2011 pour adapter certains comics en série animée, Wolverine fit partie des licences choisies. Donc, de quoi parle la série Wolverine? Logan retourne au Japon afin de retrouver Mariko, la prunelle de ses yeux, son seul amour véritable. Mais lorsqu'il apprend que cette dernière va être forcée d'épouser un puissant criminel, son sang ne fait qu'un tour et il décide de partir pour sauver sa belle à coups de griffes. Et voilà en gros le pitch de la série qui n'est pas sans rappeler le film de 2013, ce qui n'est guère étonnant vu que les deux s'inspirent du comic de Frank Miller et Chris Claremont. Je n'ai pas lu ce comic donc c'est sans comparaison possible avec ce dernier que je fais cette critique. Une critique qui ne sera pas très flatteuse, car s'il n'y a pas grand chose à dire d'un point de vue technique, après tout le studio Madhouse n'est pas le dernier des branques à ce niveau, tout le reste est vraiment médiocre à commencer par l'histoire. Comme je l'ai résumé, il s'agira de suivre Logan partir secourir sa belle. Évidemment, rien ne sera simple et à chaque fois qu'il se rapprochera de Mariko, il y aura un ennemi ou un événement qui lui mettra des bâtons dans les roues. Et ce ne sera que ça pendant les 12 épisodes de la série. Logan va d'un point A à un point B, fait face à un ennemi, puis va au point C où il sera à nouveau en difficulté. Puis il ira au point D, etc., etc. Et tout ça pour, je vous rappelle, délivrer son amour. Au bout de 4 épisodes, je me suis rendu compte d'une chose que je ne pouvais pas m'enlever de la tête au sujet du déroulement de l'histoire. Est-ce que vous avez deviné quoi? Attendez, je vous le refais. Logan va d'un point A à un point B, fait face à un ennemi, puis va au point C où il sera à nouveau aux difficultés, puis il ira au point D, etc., etc. Et tout ça pour, je vous rappelle, délivrer son amour. On a clairement affaire à un scénario de jeu vidéo. Le héros doit sauver la princesse et pour cela il enchaîne les différents niveaux. Et le fait que la série soit un enchaînement d'actions et de situations non-stop ne m'a pas aidé à me sortir ça de la tête. D'ailleurs c'est un autre souci de cette série. L'enchaînement des moments de bravoure n'aide pas vraiment à s'intéresser aux personnages et encore moins aux enjeux. On pourrait résumer le tout par je suis un allié, je suis un méchant, je suis un boss de fin de niveau. Ah, et il y a Cyclope qui passe faire le taxi. La série est donc une série qui prime sur l'action, mais malheureusement elle ne se rattrape pas sur cette dernière. Honnêtement, j'ai du mal à me rappeler de passages vraiment mémorables, contrairement par exemple au film Le Combat d'Immortel où je me souviens bien de l'attaque du train et de Logan qui troll à ses ennemis. Un dernier point que je voudrais évoquer, c'est le doublage et notamment le comparatif version japonaise sous-titrée et version française. En effet, j'ai remarqué que les dialogues doublés en français et les sous-titres n'avaient rien à voir. On a parfois des dialogues complètement différents, voire des moments en VF où les personnages parlent alors qu'il n'y a rien de dit dans la version japonaise. Au début, je croyais que c'était la VF qui faisait du zèle avant que je ne voie la version américaine et comprenne tout. En fait, la VF est basée sur le doublage anglais, là où les sous-titres sont basés sur la version japonaise. Bon, vous allez me dire que du coup, c'est les Américains qui ont fait du zèle et que comme on est bête, on a fait pareil en les copiant. En fait, j'ai plutôt le sentiment que c'est le contraire pour une fois. Je m'explique. Comme je l'ai dit, Wolverine fait partie des collaborations de Marvel et Madhouse. Or, si les Japonais se sont chargés de la réalisation, c'est les Américains qui ont écrit le scénario. Il y a donc de fortes chances que ce soit le doublage américain qui soit l'original. Et aussi, comme je l'ai dit, il y a des différences entre les dialogues et qui ne jouent pas en la faveur de la version japonaise sous-titrée. Parfois, c'est des incohérences, comme un personnage qui refuse de laisser quelqu'un d'autre affronter Logan pour finalement, sans aucune raison, laisser tomber. Parfois, c'est des trucs illogiques par rapport à l'univers, comme l'armure d'un ennemi qui arrête et riffle en adamantium de Logan, ou où l'on apprend en VF qu'elle est un mélange de vibranium et de titane, tandis que dans la version japonaise, c'est juste de l'acier trempé. Et puis il y a aussi le fait que Logan est beaucoup trop poli dans la version japonaise, ce qui ne colle pas au caractère du personnage. Là où dans la VF et la version américaine, il n'hésite pas à menacer et à insulter ses adversaires, ce qui est bien plus proche du caractère sanguin du bonhomme. Bref, tout ça pour dire que si vous deviez voir la série, ce serait plutôt en version française ou américaine. Mais ce n'est pas une série que je recommande, car comme je l'ai dit, je l'ai trouvée ennuyeuse et creuse. Si vous voulez voir un animé adaptant un comic, je vous conseillerais plutôt X-Men, toujours du studio Madhouse, mais qui a une histoire bien mieux construite avec des personnages et des enjeux bien plus palpitants. Ou alors jouer au jeu Wolverine Origins sur PS3 360, car après tout, quitte à subir un déroulement de jeu vidéo, autant être derrière une manette histoire de vraiment en profiter. Et puis si vous voulez voir Logan au Japon, il y a toujours le combat d'Immortel. Pas révolutionnaire mais sympathique.
C'était Omar qui vous dit bonne journée et à la prochaine avec...